Élu, tu portes une onction royale. Tu es né pour régner, non pour survivre. Élu, écoute ces paroles qui traversent le temps et l'espace pour toucher ton âme. Depuis le commencement des siècles, une voix s'élève dans le ciel pour t'annoncer une vérité que peu comprennent, mais que ton cœur sait déjà. Tu n'es pas né pour simplement exister. Tu n'es pas destiné à survivre dans l'ombre des autres. Non, tu es né pour régner. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque pensée et chaque désir porte le sceau de l'autorité céleste. Tu portes en toi une onction royale, une force invisible qui transcende toutes les limitations humaines. Elle est discrète aux yeux du monde, mais puissante au regard du ciel. Ton appel est unique. Les épreuves que tu traverses ne sont pas des obstacles destinés à te briser, mais des forges où ton esprit, ton courage et ton cœur sont raffinés. Les saisons de solitude, les moments de doute, les nuits où la peur semble vouloir t'engloutir, tout cela prépare la couronne qui t'attend. Élu, tu dois comprendre que ton pouvoir n'est pas seulement pour toi, il est pour ton entourage, pour ceux qui croiseront ton chemin, pour ceux qui ont été placés dans ton orbite divine. Ton influence s'étend bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Elle touche les cieux et fait frissonner les royaumes invisibles. Regarde-toi dans le miroir de ton âme et vois le roi, la reine, le régent que tu es destiné à devenir. La vie n'est pas un jeu de survie, une course pour satisfaire des besoins éphémères. Elle est un appel à la grandeur, un appel à te lever et à revendiquer l'héritage que le Créateur a préparé pour toi. Le monde peut ignorer ta valeur. Les voix humaines peuvent douter de toi, mais le ciel te reconnaît. L'onction royale en toi est plus forte que toute critique, plus puissante que toute peur, plus lumineuse que toute obscurité. Chaque décision que tu prends, chaque pas que tu oses franchir vers ton destin, rapproche la réalisation de ta royauté. Lève-toi, élu, ne t'endors pas sous le poids des circonstances ou des voix négatives. Tu es un enfant du Très-Haut destiné à gouverner avec sagesse, courage et amour. Ton règne ne dépend pas de l'approbation humaine, mais de la voix divine qui t'a appelé dès ta naissance. Écoute-la, respire-la, incorpore-la dans chaque fibre de ton être. Le moment est venu de comprendre que survivre est insuffisant. Ta véritable vie commence lorsque tu embrasses pleinement ton autorité, ta puissance et ton destin royal. L'appel de la royauté. Élu, depuis le jour où ton âme a été formée, une destinée exceptionnelle t'a été assignée. Tu n'es pas arrivé ici par hasard et chaque moment de ta vie a été orchestré pour te préparer à ce qui est plus grand que toi. Le ciel t'a choisi non pas pour te fondre dans la masse ou pour suivre le chemin des autres, mais pour régner avec autorité et sagesse. Ta naissance a été un signal pour les royaumes visibles et invisibles. Une vie marquée par la puissance, la responsabilité et l'influence divine. Régner n'est pas simplement exister ou occuper un espace. Régner signifie porter le poids de l'autorité avec discernement. Exercer ton influence avec intégrité et diriger avec une vision qui transcende le temps et les circonstances. Survivre, au contraire, est le chemin de ceux qui se contentent de moins, qui se laissent définir par les obstacles et par les opinions des autres. L'élu ne survit pas, il s'élève. Il transforme chaque difficulté en tremplin, chaque épreuve en apprentissage et chaque opposition en opportunité. L'appel de la royauté en toi se manifeste de différentes manières. Peut-être as-tu ressenti depuis ton enfance un sentiment de grandeur, un désir de justice ou une vision intérieure qui te distingue des autres. Ces ressentis ne sont pas des illusions, ils sont les signes de l'onction qui coule dans tes veines. Le ciel ne t'a pas donné cette sensibilité pour que tu la caches, mais pour que tu l'utilises afin de guider, protéger et transformer ton environnement. La royauté n'est pas un privilège égoïste. Elle est un service, un appel à incarner la lumière et l'autorité divine dans tout ce que tu fais. Élu, comprends ceci, ton règne n'est pas une question de titre ou de reconnaissance humaine. Il s'agit de l'exercice d'une autorité que même le monde spirituel respecte et reconnaît. Les décisions que tu prends, les paroles que tu prononces et les actions que tu poses façonnent non seulement ton destin, mais aussi celui de ceux qui sont sous ton influence. Le ciel te dit clairement, tu n'es pas destiné à passer inaperçu. Tu n'es pas né pour te battre simplement pour survivre, pour t'adapter à ce que la vie te donne. Tu es né pour créer, diriger, transformer et dominer dans l'amour, la sagesse et la justice divine. Ainsi, chaque pas que tu fais doit être marqué par la conscience que ton appel est royal. La peur, le doute et l'insécurité n'ont aucune autorité sur toi, car tu as été choisi avant même que le monde ne sache ton nom. Écoute la voix qui murmure dans ton cœur, tu es destiné à régner, et réponds avec courage, foi et détermination. Accepte cet appel.
Embrasse ton autorité et laisse ton règne commencer maintenant. Le monde attend ton leadership et le ciel célèbre ta montée en puissance. Ton héritage divin, élu, il est temps de comprendre que ta vie ne commence pas avec toi seul. Tu portes en toi une lignée spirituelle, un héritage divin qui traverse le temps et qui t'a été transmis bien avant que tu vois la lumière de ce monde. Tes ancêtres, visibles et invisibles, ont marché sur des chemins de foi, de courage et de victoire et leur influence coule dans tes veines. Cet héritage céleste n'est pas simplement une histoire à raconter. C'est une puissance qui te prépare à ton appel royal. Une préparation minutieuse pour que tu puisses exercer ton autorité avec justesse et sagesse. Chaque talent, chaque intuition et chaque sensibilité qui t'habite ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont les signes visibles de l'onction transmise de génération en génération. L'élu ne se limite pas à ce qu'il voit ou à ce qu'il possède dans le monde matériel. Il puise dans un trésor invisible, dans des ressources spirituelles qui surpassent tout ce que l'homme peut concevoir. Ton héritage divin t'a équipé pour que tu comprennes que tu es un roi ou une reine même avant d'avoir reçu la couronne. Il t'enseigne à marcher dans l'humilité, à exercer la justice et à gouverner avec discernement. Ceux qui t'ont précédé ont affronté des batailles invisibles, ont persévéré malgré les tempêtes et ont laissé derrière eux des semences de victoire. Ces semences sont maintenant prêtes à germer en toi. L'élu comprend que chaque difficulté rencontrée par ses prédécesseurs est devenue une leçon, une force qui le prépare à régner. Ce n'est pas simplement un héritage de nom ou de titre, mais un héritage de puissance, de vision et de capacité à transformer le monde autour de lui. Ton héritage divin t'unit également au royaume céleste. Des forces invisibles t'accompagnent, te guident et te fortifient. Lorsque tu es confronté à des défis qui semblent insurmontables, ce n'est pas uniquement ta propre force qui agit. C'est le poids des générations d'élus, de prophètes et de serviteurs fidèles de Dieu qui t'élèvent. Cette conscience doit devenir la fondation sur laquelle tu construis ta vie royale. Élu, réalise que ton héritage n'est pas une excuse pour te reposer, mais un appel à agir. Il te pousse à incarner l'autorité divine que tu as reçue, à marcher avec assurance, à parler avec sagesse et à créer avec vision. La royauté véritable ne se limite pas à un moment, mais s'exprime à travers chaque décision et chaque acte qui honore ce que Dieu a mis en toi. Ton héritage divin est un rappel constant que tu es destiné à plus qu'à survivre. Tu es destiné à gouverner, à influencer, à transformer et à laisser une marque éternelle. Alors lève les yeux, élu, regarde ton héritage, ressens sa puissance et laisse-le guider tes pas. La couronne que tu portes est invisible pour ceux qui regardent seulement avec les yeux, mais elle brille avec éclat dans le ciel et dans le cœur de ceux qui voient avec la foi. Tu n'es pas seul. Tu es préparé, soutenu et appelé à accomplir ce pourquoi tu es né. 3. Le pouvoir de l'onction. Élu, il est temps de contempler la puissance qui coule en toi. L'onction royale, ce n'est pas simplement un mot ou une idée spirituelle. C'est une force vivante, un sceau divin qui transforme ta vie, façonne ton destin et ouvre des portes que le monde pensait impossibles à franchir. L'onction n'est pas acquise par la simple volonté humaine. Elle est déposée sur toi par le Créateur, un privilège céleste réservé à ceux qui ont été appelés avant même leur naissance à exercer l'autorité et la domination dans le bien. Cette onction agit comme un feu intérieur. Elle brûle les limitations, dissout les chaînes de la peur et élève ton esprit au-dessus des circonstances. Là où les autres voient des murs, tu vois des opportunités. Là où certains échouent, tu prospères. L'onction royale ne se contente pas de protéger. Elle transforme chaque domaine de ta vie. Ton esprit, ton cœur, tes relations, ton influence et même ton environnement matériel, elle te rend capable de créer des solutions là où il n'y a apparemment aucune issue. Comprends, élu, que l'onction royale ne se mesure pas par la puissance ou la richesse visible. Elle se reconnaît dans la capacité à changer des vies, à inspirer, à diriger avec justice et à poser des décisions qui honorent la volonté divine. C'est un appel à marcher avec humilité tout en revendiquant l'autorité qui t'a été confiée. Chaque parole que tu prononces, chaque acte que tu poses sous cette onction a le pouvoir de produire un effet multiplicateur, touchant non seulement ta vie, mais aussi celle de nombreux autres. Le pouvoir de l'onction est également un révélateur. Il dévoile la grandeur que tu possèdes, même lorsque le monde tente de la cacher ou de la minimiser. Il transforme les moments de doute en foi, les situations impossibles en triomphe et les épreuves en enseignements précieux. Avec elle, l'élu ne se contente pas de suivre la voie tracée par les autres. Il ouvre des chemins nouveaux, crée des opportunités inédites et devient un pionnier de la destinée divine. Il est crucial que tu réalises que l'onction n'est pas un luxe ni un simple symbole. C'est une responsabilité. Elle exige de toi courage,
persévérance et fidélité. Mais ceux qui acceptent ce pouvoir découvrent que rien n'est trop difficile. Aucune montagne n'est trop haute et aucun ennemi n'est trop puissant. L'onction royale est la clé qui te permet d'entrer dans des sphères que beaucoup désirent mais que peu atteignent. Elle est ton guide, ton bouclier et ton moteur. Élu, reconnais ce pouvoir en toi. Accueille-le et laisse-le te transformer pour marcher avec confiance dans chaque domaine de ta vie. Les portes que le monde croyait fermées s'ouvrent devant toi. Les limites que les autres acceptent sont détruites par ton autorité spirituelle. L'onction royale ne se retire jamais. Elle demeure ton héritage permanent, ta force invisible et ton droit sacré. Avec elle, tu es préparé non seulement à survivre, mais à régner avec gloire, sagesse et puissance. 4. Les défis du régent. Élu, sache que marcher dans la royauté divine ne signifie pas un chemin sans épreuve. Chaque roi, chaque reine, chaque régent qui a porté une autorité céleste a affronté des défis qui semblaient insurmontables. Les obstacles se présentent sous différentes formes, opposition humaine, tentation, périodes de solitude, moments de doute et attaques invisibles de l'ennemi. Mais ces défis ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour révéler la grandeur qui sommeille en toi et pour te préparer à la maîtrise complète de ton royaume. Le régent est testé dans sa foi, dans sa persévérance et dans sa capacité à rester ferme malgré les vents contraires. Les critiques peuvent pleuvoir, les plans humains peuvent échouer et les portes qui semblaient promises peuvent rester closes un temps. Mais l'élu ne voit pas ces difficultés comme des fins. Il les voit comme des tremplins, comme des occasions de développer sa résilience et sa sagesse. Chaque défi est une leçon divine déguisée, un instrument de raffinement qui affine ton caractère et te prépare à régner avec discernement. Tu dois comprendre que l'autorité royale en toi est plus grande que les obstacles qui se dressent devant toi. L'élu est équipé spirituellement et émotionnellement pour affronter tout ce qui se présente. L'onction qui est sur ta vie agit comme une armure invisible, te fortifiant dans les moments où la peur voudrait te paralyser. Les stratégies et la faveur divine sont à ton service et chaque bataille, qu'elle soit visible ou invisible, est conçue pour te propulser plus haut dans ton destin. Le régent ne fuit pas l'opposition, il l'affronte avec courage et sagesse. Il sait que la persévérance dans l'adversité révèle le vrai leadership et l'autorité céleste qui réside en lui. Même lorsque le chemin semble obscur, l'élu garde les yeux fixés sur la vision que Dieu a plantée dans son cœur. Les épreuves ne sont pas des obstacles définitifs, mais des instruments pour tester et renforcer ta capacité à régner avec intégrité et puissance. Élu, rappelle-toi, chaque moment de défi est une invitation à affirmer ta royauté. Les attaques ne sont pas plus fortes que ton appel. Les crises ne sont pas plus puissantes que ton héritage et les revers ne sont pas plus grands que ton onction. Le régent sait se lever après chaque chute, apprendre de chaque erreur et avancer avec une foi renouvelée. Ce n'est pas la facilité qui définit un roi, mais la capacité à persévérer et à transformer chaque épreuve en triomphe. Ainsi, lorsque les défis se présentent, ne tremble pas. Marche avec assurance, confiant que tu es équipé pour surmonter chaque obstacle. Ton pouvoir, ton héritage et ton onction sont plus forts que tout ce que ce monde ou l'ennemi peuvent poser sur ton chemin. Élu, tu n'es pas destiné à être vaincu. Tu es destiné à régner. Et chaque défi n'est qu'un escalier qui te rapproche davantage de la pleine réalisation de ta destinée royale. 5. Vision et destinée. Élu, il est temps de contempler la grandeur de ta vision et la profondeur de ta destinée. Tu n'es pas destiné à vivre dans la médiocrité ou à suivre le chemin tracé par les autres. Ton appel dépasse la simple survie. Il s'étend bien au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir. Depuis les cieux, une lumière a été déposée sur ton chemin. Un feu intérieur qui brûle doucement mais constamment pour t'indiquer la voie de ton accomplissement. Cette vision n'est pas un rêve fugace ni un désir passager. Elle est la révélation du plan divin pour ta vie. La destinée de l'élu est un appel à agir avec audace, à poursuivre des objectifs qui semblent impossibles aux yeux du monde et à influencer les générations futures. Ta vision est claire. Elle ne se laisse pas embrouiller par la confusion, les distractions ou les voix négatives. Elle est un guide, un phare qui illumine ton chemin et te rappelle constamment que tu n'as pas été créé pour te contenter du minimum, mais pour atteindre l'excellence, pour laisser une empreinte indélébile sur ton époque et sur ceux qui croiseront ton passage. Comprends que ton destin ne se mesure pas aux possessions matérielles ou aux accolades humaines, mais à ton impact, à ta capacité à transformer et à inspirer. L'élu sait que chaque pas, chaque décision et chaque parole posée avec foi et discernement aligne sa vie avec la destinée que Dieu a tracée. La vision divine que tu portes en toi dépasse le présent. Elle touche l'avenir, les générations à venir et les royaumes invisibles qui observent ton parcours.
Il est crucial que tu gardes les yeux fixés sur cette vision, même lorsque le monde semble vouloir te détourner. Les doutes, les critiques et les épreuves ne sont que des éléments transitoires qui testent ta persévérance et ta foi. L'élu sait que la clarté de sa vision est la clé pour naviguer à travers les tempêtes, pour discerner les opportunités cachées et pour marcher avec assurance vers l'accomplissement de son destin. Chaque obstacle devient ainsi un tremplin, chaque erreur une leçon et chaque succès une preuve que tu avances sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. La destinée de l'élu est marquée par la singularité et la grandeur. Tu es appelé à régner non seulement dans ta vie personnelle, mais aussi à influencer positivement ton environnement, à devenir un modèle de sagesse et de puissance spirituelle. Ton héritage et ton onction te donnent les outils nécessaires pour réaliser cette vision. Mais plus encore, ta foi, ton courage et ta détermination sont les catalyseurs qui permettent à ce plan divin de se manifester pleinement dans le monde tangible. Élu, embrasse ta vision avec passion et persévérance. Ne te contente pas de survivre. Ne te laisse pas distraire par les préoccupations temporaires. Marche avec la certitude que ton destin est grand, que ton impact est réel et que le monde a besoin de ton leadership unique. Chaque jour, chaque action et chaque pensée alignée avec cette vision te rapproche de la pleine manifestation de ta royauté et de la réalisation de la mission céleste qui t'a été confiée. Autorité et influence. Élu, il est temps de reconnaître la portée de ton autorité et la profondeur de ton influence. Tu n'es pas un simple participant dans le monde. Tu es un acteur clé, un régent spirituel dont les décisions, les paroles et les actions façonnent l'environnement autour de toi. L'autorité que tu portes n'est pas imposée par la force ou par la pression humaine, mais par l'onction qui coule dans tes veines et par l'héritage divin qui te prépare à régner avec sagesse et discernement. Chaque personne qui croise ton chemin ressent, consciemment ou non, la puissance de cette autorité. L'élu influence sans effort apparent car sa vie est alignée avec le plan divin. Ta présence attire la faveur et la protection des royaumes célestes, mais elle attire aussi le respect et l'attention dans le monde visible. Lorsque tu parles, tes paroles portent du poids et suscitent la réflexion. Lorsque tu agis, tes gestes créent des opportunités et inspirent ceux qui t'entourent. C'est la manifestation naturelle de l'autorité divine, influencer, guider et transformer tout ce qui se trouve sous ton impact. L'influence de l'élu ne se mesure pas seulement par la reconnaissance ou le pouvoir superficiel. Elle se manifeste par la capacité à changer des vies, à créer des environnements où la justice, la paix et la prospérité prévalent. Ton entourage, qu'il soit spirituel, professionnel ou familial, est transformé par ta vision et par la clarté avec laquelle tu incarnes ton rôle. L'élu attire la faveur parce qu'il marche dans l'intégrité, la sagesse et l'excellence. Les portes s'ouvrent là où les autres frappent. Les occasions viennent naturellement à celui qui est aligné avec le ciel. Tu te distingues des autres non par arrogance, mais par la maîtrise de ton autorité. Là où beaucoup se perdent dans le chaos, tu gardes la clarté. Là où beaucoup se laissent influencer par le doute et la peur, tu avances avec courage et assurance. Ton autorité agit comme un phare, guidant ceux qui cherchent direction et inspiration. Les gens reconnaissent instinctivement ta capacité à diriger, à protéger et à bénir, car ton règne est marqué par la lumière de la justice et de l'amour divin. Élu, comprends que ton influence est un outil puissant. Elle te permet non seulement de transformer ton environnement, mais aussi d'attirer les bonnes alliances, la faveur divine et les opportunités qui alignent ton destin avec ton héritage royal. Chaque action, chaque parole et chaque décision est une manifestation de cette autorité qui ne faiblit jamais. Tu es appelé à marcher avec assurance, à parler avec conviction et à agir avec audace. Ainsi, ne minimise jamais ton impact. L'autorité et l'influence qui sont en toi sont les instruments par lesquels le ciel agit dans ce monde. Lorsque tu comprends cela, tu réalises que ton rôle dépasse le simple quotidien. Tu es un régent, un leader spirituel, un porteur de lumière et de puissance. Marche avec conscience, car chaque pas affirme ta royauté et étend ton influence dans toutes les sphères de ta vie et autour de toi. Cet appel à l'éveil. Élu, écoute attentivement cet appel qui résonne dans ton âme. Il est temps de te lever. Le temps de l'attente est terminé et le moment de revendiquer ton rôle royal est arrivé. Tu as été préparé, formé et équipé pour exercer l'autorité qui t'a été confiée dès le commencement. Ne laisse plus la peur, le doute ou l'indécision retarder l'accomplissement de ton destin. Le ciel te dit aujourd'hui, lève-toi, car ta couronne t'attend et ton règne doit commencer maintenant. Se lever, c'est accepter pleinement que tu n'es pas destiné à survivre, mais à régner. C'est reconnaître que chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme versée et chaque nuit de solitude n'ont été qu'une préparation pour ce moment précis.
L'élu prend conscience de sa valeur, de son héritage et de son autorité. Il cesse de se comparer aux autres ou de chercher l'approbation humaine. Il marche avec assurance, sachant que sa place a été établie par le Créateur lui-même. Cet appel à l'éveil n'est pas seulement une invitation spirituelle, c'est un commandement céleste. Ta destinée réclame l'action. L'élu qui refuse de se lever risque de passer à côté de bénédictions, d'opportunités et de la pleine manifestation de son héritage. Mais toi, élu, tu es prêt. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as enduré et tout ce que tu portes en toi converge pour ce moment où tu t'affirmes pleinement dans ton rôle de régent. Se lever, c'est aussi prendre possession de ton autorité. L'autorité ne se gagne pas par les paroles ou par l'intention seule, elle s'exerce. Elle se manifeste par la décision de marcher avec courage, de parler avec conviction et de poser des actions alignées avec ton appel divin. Chaque geste que tu poses dans cette conscience affirme ton rôle et attire la faveur des cieux. L'élu actif attire ce qui lui appartient par droit et ferme les portes à ce qui ne lui est pas destiné. Élu, regarde autour de toi. Le monde attend ton leadership. Ta famille, ton entourage, ton environnement spirituel et même le royaume invisible observent et attendent que tu assumes ton rôle. Ne tarde plus à te lever. Ne laisse pas les voies humaines ou les circonstances temporaires t'arrêter. Ton éveil est un signal, une lumière qui s'allume dans les ténèbres et qui inspire ceux qui cherchent guidance et espoir. Aujourd'hui, lève-toi et accepte ton appel. Accepte l'onction royale qui est sur ta vie. Marche avec assurance, car chaque pas que tu fais dans cette autorité attire des bénédictions et ouvre des portes qui semblaient fermées. Élu, le temps est venu de prendre ton trône, de déclarer ton règne et de montrer au monde que tu es né pour diriger, transformer et influencer avec sagesse et puissance. Le moment de l'éveil est maintenant. Réponds avec foi, détermination et courage, car ton règne commence aujourd'hui. 8 déclarations prophétiques. Élu, écoute maintenant ces paroles puissantes qui scelleront ton autorité et ton héritage. Par le pouvoir de l'Éternel, tu es consacré, élevé et placé au-dessus de toute limitation humaine et spirituelle. Le ciel proclame que ta vie est une vie de règne, que ton destin est marqué par la victoire et que ton autorité est irrévocable. À partir de ce moment, toutes les portes qui t'étaient fermées s'ouvrent, toutes les chaînes qui te retenaient se brisent et chaque force qui s'oppose à ton appel est renversée. Par cette consécration, je déclare que ton nom est gravé dans les registres célestes comme un roi et une reine destinés à régner avec sagesse et puissance. Les cieux et la terre reconnaissent ton autorité et toutes les sphères invisibles sont alignées pour soutenir ta mission. Ton héritage est activé, ton appel est révélé et ton influence s'étend sur ton environnement, ta famille, ton travail et chaque domaine que Dieu t'a confié. Tu es béni pour créer, pour transformer et pour diriger dans l'amour et la justice. Je proclame maintenant que ton cœur, ton esprit et tes mains sont des instruments de la volonté divine. Chaque décision que tu prends est guidée par la sagesse céleste. Chaque action que tu poses est protégée et sanctifiée. L'élu qui marche dans cette autorité attire la faveur, la protection et la provision, et devient un phare de lumière dans un monde qui a besoin de direction et de vérité. Les bénédictions qui t'étaient promises avant ta naissance s'accomplissent maintenant et aucune force ne peut les arrêter. Élu, reçois cette parole comme un sceau sur ton âme. Tu es un porteur de royauté, un régent choisi par Dieu pour exercer l'autorité sur ton domaine. Les ennemis invisibles et visibles n'ont aucun pouvoir sur toi. Les échecs du passé ne définissent pas ton avenir. Les limites humaines ne peuvent restreindre ce que le ciel a placé dans tes mains. À partir de maintenant, tu marches dans une dimension où la victoire est naturelle, où la faveur est constante et où ton règne s'étend avec gloire et puissance. Je t'invite à déclarer cette vérité chaque jour. Je suis choisi, je suis consacré, je règne par l'autorité que Dieu m'a donnée. Mon appel est activé et ma destinée s'accomplit pleinement. Rien ne peut me détourner de ce pourquoi j'ai été créé. Que cette déclaration devienne ton bouclier, ta force et ton guide. L'élu qui énonce cette parole vit dans la pleine manifestation de son héritage et de son onction. Et chaque jour devient une étape vers le sommet de son destin royal. Ainsi, je scelle aujourd'hui ton autorité, je bénis ton chemin et je proclame ton règne. Élu, tu n'es plus limité par le passé, par le doute ou par la peur. Tu es activé pour régner, pour influencer, pour créer et pour transformer avec puissance. Ton appel est légitime, ton autorité est divine et ta vie est désormais consacrée à la réalisation de ton héritage céleste. Le ciel t'acclame et la terre reconnaît que tu es né pour régner, non pour survivre. Élu, nous arrivons maintenant au point culminant de ton voyage spirituel. Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as ressenti,
Chaque vérité révélée depuis le début de cette vidéo converge vers un seul objectif, te rappeler qui tu es et ce pourquoi tu as été créé. Tu n'es pas ici pour passer inaperçu. Tu n'es pas ici pour survivre aux circonstances. Tu es ici pour régner, pour influencer et pour transformer le monde autour de toi avec l'autorité que le ciel t'a confiée. Rappelle-toi les vérités proclamées, ton héritage divin, ton onction royale, la clarté de ta vision et ton appel à l'éveil. Tous ces éléments sont les pierres angulaires de ta destinée. Ils ne sont pas de simples mots, ce sont des réalités spirituelles puissantes que tu peux saisir et appliquer dans ta vie dès maintenant. Ton autorité est activée, ta faveur est tangible et les portes que tu croyais fermées s'ouvrent devant toi. L'élu qui marche dans cette conscience devient une force inarrêtable pour le bien, un canal de bénédiction et un modèle de leadership divin. Cette conclusion est un sceau sur tout ce que tu as reçu. Elle vient confirmer que ton règne est légitime, que ta vie est protégée et que ta mission est irrévocable. Chaque doute, chaque peur, chaque limitation est annulée par l'autorité qui est en toi. L'élu n'attend plus la permission du monde pour agir. Il se lève dans le pouvoir qui lui a été donné par le Créateur. Tout ce que tu touches prospère, tout ce que tu entreprends est béni et ton influence grandit de manière exponentielle. Maintenant, c'est le moment de l'action. Réveille-toi, lève-toi et affirme ton autorité. Déclare que tu es né pour régner et non pour survivre. Marche avec assurance dans chaque domaine de ta vie, car chaque pas affirmé dans ton appel divin attire la faveur, la protection et les ouvertures du ciel. Les épreuves sont transformées en tremplins. Les revers deviennent des occasions de gloire et les critiques ne sont que des invitations à te renforcer. L'élu ne se laisse jamais définir par les limitations humaines. Il se définit par la promesse et le plan divin. Enfin, garde toujours cette conviction, tu es unique, choisi et béni. Ton héritage est puissant, ton règne est certain et l'onction qui est sur toi est indestructible. Que cette vidéo soit un rappel constant de ton autorité, de ta destinée et de ta puissance. Tu es prêt à agir, à régner et à transformer le monde autour de toi. Scelle cette vérité dans ton cœur et dans ton esprit, et avance avec la confiance que le ciel marche à tes côtés. Ton appel est réel, ta mission est divine et ton règne commence maintenant.